Bonjour, merci pour les organisateurs de cet événement et merci également à tous qui sont en train de regarder cette présentation. Je suis Dr Mercer et je vais présenter mon travail intitulé Développement de biocapteurs impédimétriques à base de nanocomposites, graphène nanoparticules d'or, pour la détection de virus influenza, la souche AH9N2, en basant sur l'activité non-aminodasique de ce virus. Ce travail a été réalisé à l'Institut Pasteur de Tunis au niveau du laboratoire d'épidémiologie et de microbiologie vétérinaire. Je vais commencer par le plan de cette présentation. Premièrement, on va introduire notre travail, puis on va citer l'objectif et les sous-objectifs globaux de ce travail. Par la suite, on va présenter le démarche de notre recherche, c'est-à-dire les méthodes et les résultats obtenus. Quatrièmement, on va conclure et finalement, on cite brièvement les limitations et les perspectives de ce travail. Donc, revenons au début pour introduire notre travail. Le virus influenza type A sont des virus responsables à la grippe. Ce sont des virus qui touchent principalement les voies respiratoires et qui ont la capacité d'être épidémiques et pandémiques. En plus des humains, ils peuvent toucher plusieurs autres espèces animales. Les virus influenza sont des virus enveloppés et à leur surface, on trouve trois protéines membranaires qui jouent des rôles importants dans le cycle de vie du virus. Ces protéines de surface sont l'hémagglutinine, la neuraminidase et la protéine matricielle M2. La grippe est une maladie contagieuse continuellement en émergence. Le diagnostic de cette maladie joue un rôle crucial pour limiter la propagation de ces virus. Les principaux outils de diagnostic de virus de la grippe sont la culture virale, suivie par les tests d'hémagglutination, les tests sérologiques et les techniques moléculaires. Ces tests sont des tests laborieux qui nécessitent l'intervention des spécialistes. En plus, certains d'eux sont lents, d'autres coûteux, d'où le besoin d'autres outils de diagnostic qui sont simples, rapides et non laborieux. Ces outils peuvent être les biocapteurs électrochimiques, qui sont des dispositifs capables de transformer tout événement biologique en un signal physique mesurable. Récemment, l'incorporation des nanomatériaux dans ces biocapteurs a amélioré les performances des dispositifs de façon remarquable. Au cours de ce travail, notre objectif est l'utilisation des nanomatériaux pour le développement d'un nouvel outil de détection de virus de la grippe de type A. Dans ce but, notre premier sous-objectif est de préparer et bien caractériser le nanocomposite graphène en nanoparticules. Puis le deuxième sous-objectif est d'isoler, amplifier et détecter par les méthodes classiques le virus de la grippe en question. Finalement, on va utiliser ce matériel biologique préparé et les nanomatériaux qu'on a préparés pour le développement de notre biocapteur. Passons maintenant à notre travail expérimental. On a tout d'abord synthétisé l'oxyde de graphène suivant la méthode de Hammer-Hoffman avec quelques modifications. Cette méthode est une série de réactions chimiques qui permet l'oxydation du graphite en poudre pour obtenir l'oxyde de graphite, puis l'exfoliation de ce dernier par l'application de l'ultrason. À la fin de ces réactions, on a obtenu une solution de l'oxyde de graphène de couleur jaune verdâtre qui devient plus en plus sombre en augmentant la concentration comme le montre la figure. Par la suite, on a utilisé quelques gouttes de la solution de l'oxyde de graphène de 0,25 mg par ml pour faire les caractérisations nécessaires par microscopie électronique à balayage et par spectroscopie de rayons X à dispersion d'énergie. Les images de MEB montrent que nos échantillons sont sous forme de nanofeuilles. Ensuite, les analyses EDX ont montré que notre échantillon est constitué par des atomes de carbone et d'oxygène, avec un ratio atomique de 2 atomes de carbone pour chaque atome d'oxygène. Pour bien déterminer le groupement fonctionnel contenant de l'oxygène dans notre oxyde de graphène, des analyses par spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier à TRF-TIR ont été effectuées. Les résultats montrent l'existence de bandes caractéristiques des groupements hydroxyles, des liaisons CH, des fonctions alcène CW-C et des groupements CW-O et des fonctions époxyde COC.
Les spectres UV visibles de l'oxyde de graphène a confirmé les résultats de FTIR. Un pic de transition électronique pipide de la double liaison aromatique C double liaison C à 230 nanomètres a été observé, avec un épaulement à une longueur d'onde de 300 nanomètres qui reflète sur la transition NP de la liaison C double liaison O. Ensuite, l'oxyde de graphène a été mélangé avec les ions auriques pour former le nanocomposite graphène nanoparticule d'or sous certaines conditions. Effectivement, le spectre UV visible montre l'apparition d'une bande à une longueur d'onde d'environ 520 nanomètres. Ce pic reflète bien sur la formation des nanoparticules d'or et donc la formation de nanocomposites recherchés. À ce stade, on a bien préparer les nanomatériaux nécessaires pour le développement de notre biocapteur. Passons maintenant aux parties biologiques. Tout d'abord, on a isolé et amplifié le virus influenza de type A, la souche H9N2, par culture du virus par voie allantoïque sur œuf de poule embryonnée. On a collecté des liquides allantoïdiens riches en virus de l'influenza et des liquides non affectés pour les utiliser comme contrôle négatif. Comme montrent les figures, l'embryon infecté souffre de nanisme et de l'hémorragie, à l'inverse des embryons non infectés qui a continué son développement de manière normale. Par la suite, on a testé l'absence d'une contamination bactérienne dans le liquide collecté par le test de stérilité, puis la concentration virale a été déterminée de 128 unités magglutinantes par le test d'agglutination. Ce test rapide a l'inconvénient de non-spécificité. Pour cela, on a détecté le virus par une autre méthode plus sensible, la RT-PCR en temps réel, en ciblant le gène M du virus influenza. Et comme le montrent les résultats, on a bien confirmé l'existence du virus de la grippe. Par la suite, on a modifié les puits d'une plaque ELISA par la fétuine. C'est une glucoprotéine dont 8% de sa composition sont des acides sialiques liés à des sucres. Ces molécules sialiques représentent le site d'attachement de l'hémagglutinine virale, ce qui permet la fixation de virus au fond du puits. Ce qui permet par la suite de détecter facilement ce virus par un test ELISA en utilisant les anticorps antiviraux marqués par une sonde fluorescente. Le test ELISA a confirmé les résultats précédemment obtenus où la valeur de la DIO en présence de virus est supérieure à 0,8 tandis qu'en absence de virus, la valeur ne dépasse pas 0,2 unité densité optique. Après 18 heures d'incubation du virus avec la fétuine, la neuraminidase virale coupe la liaison entre l'acide sialique et la galactose pour libérer le virus. Cette action permet la libération du site d'attachement des p-analectines. Le marquage de la lectine par une sonde fluorescente permet la quantification de l'activité neuraminidasique par le test LA. L'existence de virus se traduit par une valeur de DIO plus élevée et supérieure à 1. Par contre, en absence de la neuraminidase, la lectine marquée ne se fixe pas au fond du puits car son site d'attachement reste caché. Et par conséquent, s'il n'y a pas une fluorescence, la valeur de DIO reste inférieure à 0,2. De même, l'activité neuraminidasique a été évaluée électrochimiquement. Pour cela, une électrode d'honneur a été modifiée par le nanocomposite l'oxyde de graphène nanoparticule d'or. Cette modification a permis de créer des groupements fonctionnels à la surface de l'électrode, ce qui a facilité la fixation de la fétuine. L'incubation de neuraminidase ou bien du virus pendant 18 heures va permettre la libération de cet attachement de lectine. Chaque étape de ces modifications de l'électrode se traduit par l'augmentation de résistance et cette augmentation a été mesurée par spectroscopie d'impédance électrochimique. Comme le montre la figure 2, en absence de virus, il n'y a pas libération de cette fixation de lectine, donc il n'y a pas une modification de surface de l'électrode et par conséquent, il n'y a pas augmentation de résistance. Au contraire, la figure A montre qu'avec une concentration virale élevée de 64 unités HA, la résistance augmente de façon remarquable.
Enfin, les résultats obtenus par notre biocapteur sont comparables avec ceux obtenus par le test là, ce qui montre la possibilité de détecter électrochimiquement le virus influenza par mesurer son activité neuraminidasique. En plus, une linéarité de résultats est observée en fonction de la concentration virale avec coefficient de détermination élevé de 0,99. Enfin, on a pu évaluer électrochimiquement l'activité neuraminidasique, par conséquent détecter le virus influenza. Ce biocapteur est qualifié de simple, sensible, rapide et surtout miniature, mais il ne permet pas de distinguer entre les différents types de neuraminidase.